Du coup, par le simple fait qu'elle soit venue près de moi, j'ai envie de chanter. Et je vais me permettre de chanter. Cherchez d'abord le royaume des cieux, allons-y, et sa justice, et toute chose vous sera donnée en plus. Alléluia, alléluia. Ce n'est pas connu, on va reprendre. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée en plus. Alléluia, alléluia. Le refrain pourtant bien connu. Alléluia, 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 alléluia. Si jamais vous oubliez tout ce que j'aurais dit, retenez ce chant. Parce qu'en fait, s'il nous fallait trouver un thème à la liturgie de ce jour, on dirait certainement « Cherchez d'abord le royaume des cieux ». Et tout le reste nous sera donné en surcroît. Et la messe, frères et sœurs, excusez-moi, je vais entrer un peu dans la liturgie. Vous, à Pontmain, vous êtes où nous sommes bénis parce que même le sanctuaire dit très bien ce que nous célébrons et donne chaque chose ou met chaque chose à sa place. Regardez un peu notre sanctuaire. Remarquez que ces endroits où je me trouve actuellement, il faut 2 marches pour y arriver, 2 marches pour arriver à l'autel et 2 marches pour arriver à la table de présidence. Dans la liturgie, ces 3 endroits représentent les lieux où le Christ se rend présent directement. Il est présent dans son corps et dans son sang, présent ici dans sa parole et présent dans le ministre qui préside. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a quelque chose qui est fait, là, à cette table, ou là-bas à la table de présidence ou à la table de la parole, nous devons prêter vraiment attention. Je le dis parce que la prière d'ouverture à cette célébration qui a été faite là, à partir de ce lieu, nous dit un peu, ou nous donne un peu le sens de ce que nous célébrons. On nous invite d'abord à la sainteté. Et justement, c'est parce qu'on nous invite à la sainteté que Jésus veut nous donner quelques moyens pour essayer de vivre cette sainteté. Et les moyens qu'il nous donne, il nous parle du royaume des cieux. Cette expression royaume de Dieu, on la retrouve plusieurs fois dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, 100 de fois. Et cette récurrence veut simplement nous inviter ou veut souligner le fait que c'est très très important. C'est le royaume de Dieu qui est plus important que tout. Et dans la première lecture, justement, Salomon l'a compris. Moi, personnellement, si Dieu me demandait aujourd'hui, Aziz, qu'est-ce que tu veux? Je ne connais pas les pensées du Père Marcel, mais en tant que recteur ayant le souci de son peuple du sanctuaire, probablement il va dire, Seigneur, donne-moi une bonne sonorisation parce que c'est le projet de cette année. Et un autre pour les enfants, peut-être qu'il va dire, Seigneur, donne-moi de la nourriture pour mes enfants pour que j'en prenne soin. Chacun selon son besoin. Mais Salomon, lui, ne regarde pas son propre besoin à lui. Salomon pense à son peuple d'abord. Et il dit, mais qu'est-ce qu'il me faut pour gouverner ce peuple? Et il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. J'ai comme l'impression que même Dieu ne s'y attendait pas.
Mais probablement que si, puisqu'il sait lire dans les cœurs. Il sonde les cœurs et les esprits. Mais voilà ce que Salomon sort de sa bouche. Il demande la sagesse. Et le Seigneur lui dit, puisque tu n'as pas demandé ni or, ni argent, rien, mais tu as demandé ce qu'il te faut, donc la sagesse, pour pouvoir discerner entre le bien et le mal, pour pouvoir savoir ce qui est juste, eh bien, je te donnerai tout le reste. Et nous alors, dans nos prières, Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, toujours moi. Très peu nous nous tournons vers les autres pour demander quelque chose pour les autres. Et qu'il me soit permis de dire, il y a une langue en Afrique qu'on appelle le lingala. En lingala, quand tu dis moi, ça se dit ngai. Et ce qui est amusant, c'est que si tu dis moi 2 fois, ça va te donner ngai ngai. Et ngai ngai, c'est un légume qui est aigre. Ça s'appelle l'oseille. Et justement, les gens qui disent toujours moi, quand tu ne parles que de toi, parfois les autres ne vont pas te le dire, mais ils te rejettent. Quand c'est aigre, tu ne parles que de toi. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Souvenez-vous de ces 2 qui étaient partis prier. Moi je suis, je ne suis pas comme l'autre là. Et qui a été justifié? C'est l'autre qui a été justifié. C'est une invitation parfois à tourner notre regard vers les autres. Oui, certainement que nous souffrons aussi, certainement que nous avons de grands besoins, certainement que nous avons des problèmes qui demandent des solutions. Et nous venons au sanctuaire, nous demandons au Seigneur de nous répondre. Mais levons les yeux, tournons notre regard aussi vers le prochain. Et c'est pourquoi au début de cette Eucharistie, je nous ai invités à nous souhaiter la bienvenue. Parce que parfois nous pouvons oublier notre voisin qui est là. Et nous ne nous en souviendrons qu'à l'Agnus Dei, la paix soit avec vous, la paix du Christ. Et après c'est fini. Au sortir de la messe, c'est encore oublié. Mais non, nous sommes le corps du Christ et chacun de nous est un membre de ce corps. Nous sommes une famille, pas seulement pour un instant, mais pour toute notre vie tant que nous serons des baptisés. Et Saint Paul vient le confirmer. Parce que dans l'attitude de Salomon, on a bien vu que Salomon aime Dieu. Il aime aussi son peuple. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et aime ton prochain comme toi-même. C'est en quelque sorte ce que Salomon a fait. Eh bien, Saint Paul revient sur cela dans la 2e lecture lorsqu'il dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Finalement, c'est ça. Parce que Salomon a montré son amour pour le prochain, son amour pour Dieu. Il n'a rien demandé pour lui-même, mais pour pouvoir aider son peuple. Eh bien, Dieu lui a tout donné. Et Saint Paul souligne cela en nous rappelant, oui, frères et sœurs, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. N'ayez pas peur. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser aujourd'hui, quel que soit tout ce qui t'embête, tout ce qui te dérange aujourd'hui, Dieu vient te dire, n'aie pas peur, je suis là parce que je peux transformer ce mal en bien. Et nous, chrétiens, nous le savons. À Pâques, on nous le redit chaque année, heureuse faute qu'il nous a valu un tel sauveur, à l'exultète. Parce que même la chose la plus mauvaise, Dieu peut la transformer en bien. Bon, ça ne veut pas dire maintenant allons commettre les péchés pour que Dieu vienne les transformer. Non. Le péché est mauvais, il faut le rejeter. Mais si tu te retrouves dans cette situation aujourd'hui, Dieu veut te dire, quel que soit le péché que tu as commis, si tu te convertis, je peux t'aider. Alors, frères et sœurs, convertissons-nous. Et dans la parabole que Jésus donne, c'est justement cela. Il nous donne 3 situations dans lesquelles chacun cherche quelque chose. Et surtout dans la première situation, le royaume des cieux est comparable à un trésor caché. Et l'homme qui le découvre le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Donc dans le premier cas, nous avons quelqu'un qui a compris la valeur et la richesse du royaume. Et il se dépouille de tout ce qui est encombrement pour chercher ce qui est réel, ce qui est juste. Hier, le père Marcel, dans son homélie,
en parlant de Marthe et Marie, attirer notre attention sur certaines manières de faire lorsque surtout nous sommes à la messe. Et c'est très important parce que parfois, c'est pourquoi en même temps j'ai parlé de ces 3 lieux. S'il y avait des lumières et qu'on se trouvait dans une pièce de théâtre, si, certainement que le spot serait sur cet endroit, la lumière phare, comme pour dire voici le moment clé maintenant. Et si on va là, on va emmener là-bas. Mais fort curieusement, parfois pendant que nous sommes ici, nos pensées sont ailleurs. Mais le royaume des cieux, en ce moment, il est ici dans sa parole. Mais moi, mes pensées sont à la maison. Mais les légumes que j'avais prévus là, je vais mettre quoi? Avec un peu plus de poivre ou bien je vais changer? On est en train de réfléchir. Et pendant que je parle, il y en a qui regardent déjà l'heure pour se dire à quelle heure est-ce qu'il va s'arrêter. Mais finalement, nous venons à la messe pourquoi? Les prêtres, ils étudient pendant 10 ans. C'est 10 ans pour avoir des diplômes, mais ce n'est pas pour venir brandir les diplômes, mais c'est pour vous aider à mieux comprendre la parole de Dieu. Et si ce n'est pas pendant la messe, ils vont vous aider à la comprendre quand? Et on regarde déjà l'heure. Quand est-ce qu'il va s'arrêter? Quand est-ce qu'il va s'arrêter? Cherchez, il est ici la parole de Dieu. Et je vais continuer. Mais je vais m'arrêter en vous laissant cette petite anecdote. Il y avait 10 jeunes qui sont allés voir le curé de la paroisse pour lui dire « Mon père, à notre avis, nous sommes prêts pour recevoir le baptême. » Et le curé de leur dire « Quelles sont vos qualités ?» Le porte-parole des 10 répond « Mon père, chaque jour, nous nous couchons à même le sol. Nous avons abandonné notre lit par pénitence. » Le curé dit « C'est bien. » Deuxième chose, chaque fois que nous avons fait quelque chose de mal ou de mauvais, nous prenons le fouet, nous nous fouettons par signe de mortification. Il dit « Très bien. » Troisième chose, mon père, nous ne consommons que des légumes pour communier avec ceux qui n'ont rien à manger. Donc, au vu de ces 3 choses, mon père, je crois que vous pouvez nous administrer le baptême. Le curé dit, c'est très bien, c'est très vertueux ce que vous faites. Mais regardez au fond de la cour du presbytère, qu'est-ce que vous voyez? Ils ont regardé, mais ils ne voyaient pas grand-chose. Il dit, regardez au coin, qu'est-ce que vous voyez? Il dit, mais il n'y a rien d'autre qu'un âne. Oui. Et il dit, oui, il y a un âne. Figurez-vous, cet âne, chaque jour, se couche à même le sol. Cet âne, pour avancer, il faut le fouetter. Cet âne ne broute que de l'herbe. Vous pouvez penser que vous êtes prêt à recevoir le baptême, et pourtant vous n'êtes prêt qu'à être des ânes. Parfois, nous pouvons être venir, chapelet, rosaire, tout ce qu'il faut. Tout ça, c'est très bien. Mais si nous ne cherchons pas l'essentiel, si nous ne vivons pas réellement la parole de Dieu, nous ne sommes pas vraiment des chrétiens. Parce que nous faisons sans réellement vivre. Et c'est ça. Quand on vient à la messe, quand c'est ce moment, ce n'est pas le moment de faire le chapelet, même si on aime la Vierge Marie. Parce que même Marie est tournée vers ce qui est essentiel, la messe. Et c'est pourquoi à Pontmain, quand il y a la messe, tout s'arrête. Et Marie nous l'a montré dans son apparition. Lorsque la croix est apparue, c'est en ce moment-là que les 4 bougies se sont allumées. Comme pour dire, ce qui est plus important, c'est le Christ et pas elle. Et toi alors, mon frère, ma soeur, es-tu vraiment chrétien ou n'es-tu qu'un âne? C'est à chacun de répondre.